conviendrez avec moi que quelqu'un qui quitte ses terres, quelqu'un qui quitte tout, qui perd tout, et même des parents. Donc quel est l'espoir de cette personne? Et c'était difficile, douloureux pour des personnes, et certains ont piqué du traumatisme. Puis aller jusqu'à 200 km, aller vivre là pendant 1 année ou 2 années comme ça. Bon, sans maison, sans nourriture, en tout cas, c'est très compliqué. Oui, mais par la grâce de Dieu, on est revenu, ça va maintenant. Partir pour survivre, revenir pour revivre. C'est le destin de milliers de Burkinabés qui, un jour, ont dû tout quitter. Leurs champs, leurs maisons, leurs repères, fuyant la terreur qui a déferlé sur leur village. Mais aujourd'hui, là où régnait le silence et la peur, on entend à nouveau battre le cœur du pays des hommes intègres. Des villages renaissent et des familles reviennent. Un retour qui symbolise la victoire de la vie sur la désolation. Nous sommes dans un village que nous appellerons Boribana, situé à une vingtaine de kilomètres de Bondoukoui. Le paysage garde des cicatrices des attaques. Mais depuis la libération de la zone par les forces de défense et de sécurité, à travers l'opération Tourbillon Vert 2, un mot circule de bouche en bouche, résilience. Bon, comme vous le constatez, on va saluer toujours la résilience de la population et le FDS. Voilà, donc les gens vaguent à leur occupation, donc il n'y a pas de problème. Le directeur de l'école C du village est aussi volontaire pour la défense de la patrie. Quand le danger approchait, il a pris les armes pour protéger ses élèves. Aujourd'hui, son combat est autre, ramener les enfants à l'école. Donc j'ai appris qu'en tout cas il y a un recrutement de VRP pour le compte de la commune de Bondoukoui. Donc en fait je suis allé. J'ai dit bon, comme j'ai des gens avec qui on fait souvent la chasse, j'ai dit bon, vu que j'ai un peu duré ici, bon, je me dis que je peux quand même aider. Et la réouverture c'est obligé maintenant parce que bon, il y a une rencontre de concertation le mercredi prochain, le 17. Et avec la rentrée administrative aujourd'hui, il y a un même qui est là. On a déjà commencé à affecter les gens ici. Donc on est sûr qu'on va travailler cette année. Un peu plus loin, les ruines du centre de santé rappellent la brutalité des attaques. Les murs sont éventrés et les armoires pillées. Et pourtant, une silhouette s'y affaire chaque matin. C'est le seul agent de santé revenu au village. Sans électricité, sans matériel, il continue d'accueillir les patients. Son courage intact, il soigne, rassure, oriente. Ce jour-là, une femme arrive malade. Après la consultation, il la réfère à Bondoukoui, 20 km plus loin. Un trajet difficile, mais nécessaire. Quand je suis venu net, j'ai regardé les matériels, les plaques sont là, les batteries sont foutues, les matériels ils ont ramassé les matelas et consorts, le frigo n'est plus. J'ai dit, comme ça là, moi en tout cas je vais rester dans mon village et je vais soutenir ma population. Et déjà, il envisage de s'enrôler comme VDP pour soigner mais aussi pour défendre. Dans ce décor abîmé, sa présence est un serment, celui de la fidélité à la vie, même au milieu des ruines. L'ouverture du CSPF, même que moi je souhaite. Sinon, je suis en train de travailler pour le bien-être de ma population seulement. Le produit que je pars payer à Kira, même à Téméter adulte, à 300 francs qu'on me vend à Kira, c'est à 300 francs que je vends ici. Les femmes ont rallumé les foyers. 2 ans d'exil, 2 ans de silence et aujourd'hui, les mains se remettent à pétrir la vie. Pour ces mères, cuisiner, c'est résister. C'est dire au monde que la faim ne tuera pas leur dignité. Bon, bi ko na mbala fo ala na nga VDP u barkara hakili sigi bi. Se oti sunogo oti sigi. Ma be obi mununa obi contrôle la. Donc aller yere daba ya hakili sigi. Dans ce petit atelier, une jeune fille retrouve sa machine à coudre. 2 ans sans travailler, c'était comme 2 ans sans respirer, confie-t-elle. Son aiguille file à nouveau sur le tissu. Elle recoud point après point les morceaux de son existence. Ce jeune, lui, se retrouve autour du thé.
Ce rituel simple est devenu un espace de discussion et d'espoir. Beaucoup se sont enrôlés comme VDP. Ils veulent défendre leur sol, leur famille, leurs rêves. L'un d'eux, ancien boutiquier, a rouvert son commerce. Dans leurs gestes, dans leurs mots, on lit une force tranquille, celle d'une génération qui refuse la résignation. C'est très bon. Ouais, même si, par exemple, les gens qui n'ont pas venu ici, ce qu'ils attendaient là, s'il arrive ici là, il va que c'est pas ça même qui sont là. Si nous sommes là, il y a la santé, rien de mal. Les antennes des téléphonies ont été dynamitées. Le village est coupé du monde, mais la résilience a trouvé une nouvelle voie, celle de la technologie. Des jeunes ont installé des réseaux Wi-Fi. Grâce à eux, les habitants peuvent communiquer, s'informer, se relier au reste du pays. D'une région à une autre, le même souffle anime le pays. Dans la province de la Komoé, à Noura, un nom que nous donnons à ce village renaît. Donc, depuis qu'on est revenu, toute la famille est là. Voilà, nous essayons de gagner notre vie comme c'était passé. Voilà. Le 10 février 2021, la gendarmerie y subissait sa 3e attaque. Les habitants avaient fui, laissant tout derrière eux. Mais depuis l'opération Ouragan, la zone a été libérée et peu à peu, la vie a refait surface. Les services déconcentrés reprennent, les marchés rouvrent, les voies reviennent. Tous les services sont réunis parce que nous avons l'état civil qui fonctionne bien, l'administration fonctionne. Tous les services déconcentrés de l'État sont revenus. C'est la population, puisque nous avons fait cet effort également de rendre à cette population les services qu'on leur doit. Et tous les services fonctionnent. C'est vrai que nous le faisons dans des moments très difficiles et coincés, comme vous l'avez constaté, parce que tous les services se retrouvent dans un seul bâtiment. Un bâtiment qui était considéré comme un bâtiment annexe, qui se retrouve aujourd'hui avec tous les services, ce n'est pas facile, mais avec cette volonté vraiment de rendre ces services à la population, donc on le fait avec joie. Aujourd'hui, dans les zones libérées, civils et militaires marchent côte à côte. Les forces de défense et de sécurité saluent la bravoure des populations. Et les populations, à leur tour, honorent le sacrifice des soldats. Cette union sincère est la plus belle réponse à la peur. Ici, la résilience n'est pas un mot, c'est une manière de vivre, de croire, de reconstruire. Au quotidien, la population magnifie les efforts et les engagements des FDS. À chaque fois, ils témoignent de leur confiance donc, envers les FDS, chaque jour. Donc la collaboration y est. Donc la population témoigne de leur gratitude à travers les activités au profit du détachement, les divers dons en nature tout comme en espèces. Ici aussi, à une 50aine de kilomètres de Noura, il y a 2 ans, la peur dictait sa loi. Les villages étaient vidés et les communautés dispersées. Aujourd'hui, le silence a changé de visage. Il n'est plus celui de l'abandon, mais celui de la paix retrouvée. Dans ce village, la vie reprend. Les populations reviennent et les liens se reconstruisent. Cette transformation, on la doit à la détermination des forces de défense et de sécurité aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie. Mais au-delà de la reconquête militaire, c'est une véritable reconquête sociale qui est en marche. L'escadron de sécurisation routière et d'intervention de la gendarmerie nationale, l'ESRI 2, une autre bataille est engagée, celle du vivre ensemble. Dans ces champs, gendarmes, VDP et civils travaillent côte à côte. Pour cette très belle saison, il y a 1 an, personne ne pouvait mettre pied ici. Mais nous voilà cette année en train de récolter notre maïs. C'est là pour dire que la paix est revenue dans cette zone. La paix est revenue et les populations vaquent librement à leurs occupations. Et donc,
nous ne pouvons que saluer le courage de tous les acteurs de cette lutte, en commençant par nos autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner tous les matériels, tous les moyens nécessaires avec les conseils, les appuis conseils. Voilà ce qui nous a permis vraiment de libérer cette zone et continuer à consolider la sécurité. Les populations revenues d'exil retrouvent peu à peu leurs repères. Certaines terres ont été mises à disposition par des acteurs locaux, preuve d'une solidarité active. Pour les habitants, revenir ici, cultiver à nouveau, vivre ensemble était inimaginable il y a encore peu de temps. Plus de 200 sacs déjà récoltés, dont une partie sera redistribuée aux populations réinstallées. Un geste pour consolider le retour à une vie normale. Dans la commune, les autorités saluent une transformation profonde. Les villages autrefois désertés se repeuplent et la confiance revient. J'ai été confronté à cette crise que tout le monde sait, mais grâce à cette bonne collaboration aujourd'hui, on s'est dit que de visu, la situation s'est normalisée. Donc l'objectif est que nous puissions ensemble œuvrer à ce que la population puisse vraiment vaguer à leurs occupations. Autorités coutumières, religieuses et populations parlent désormais d'une seule voix, celle de la paix et de l'unité. Ici, la résilience n'est pas un mot, c'est une réalité, une capacité à se relever, à se reconstruire et à croire de nouveau à un avenir commun. Selon les ministres en charge de la défense et de l'action humanitaire, à la date du 30 juin 2025, le territoire national est reconquis à 72,70% et plus de 1,6 million de déplacés internes ont regagné leur localité d'origine. Dans les localités reconquises, après les larmes et la peur, c'est désormais la joie de revivre qui domine. Les familles se retrouvent, les paysans reprennent leurs champs avec fierté. Ces zones renaissent et avec elles, l'espoir d'un Burkina Faso qui s'élève pas à pas, la joie et la dignité retrouvées.